Bienvenue sur ma chaîne, je suis content que vous soyez là à nouveau. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? C'est des pâtés à la viande. Je me disais que bon, c'est le temps des fêtes, fait qu'on va essayer de faire quelques recettes des fêtes. J'en ai jamais fait, autant keto ou non. On va voir qu'est-ce que ça donne. Il s'agit vraiment de pâtés à la viande et non de la tourtière du lac Saint-Jean. Donc, il n'y a pas de pommes de terre dedans. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner tout de suite à ma chaîne. Comme ça, tu vas être alerté à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Et on commence ça tout de suite. C'est bien parti. Première gaffe. Pour cette recette, nous aurons besoin de farine d'amande, de gomme de xanthane, de farine de coco, de fromage à la crème, d'œufs, de sel et de poudre à part. On commence par mettre les ingrédients dans le malaxeur. 3 tasses de farine d'amande, 2 cuillères à soupe de farine de coco. Je viens de me rendre compte que je me suis trompé dans ma recette. Si je veux faire, mettons, 2 pâtés, 6 tasses de farine d'amande, 2 cuillères à thé de gomme de xanthane. Il faut que je double. Fait 4, excusez, mélanger. 3 cuillères à thé de levure chimique et 3 cuillères à thé de sel. Ensuite, ça nous prend 2 œufs. Vous avez dit que je doublais la recette. Il manque 2 œufs. On doit ajouter 220 g de fromage à la crème. Autant mieux de dire mettre le paquet au complet. Ensuite, on mélange. J'avais oublié 2 cuillères à soupe d'eau. Maintenant, je vais nettoyer mon bordel. Prochaine étape, on doit faire des boules avec. Fait que là, dans ce cas-ci, j'en ferai 4. Une boule égale une abeille. Ah ouais! Bon, c'est comme si que, non, il y a encore de la farine de coco là, au travers. Là. Je ne l'ai peut-être pas assez bien mélangé. Là. Comme on peut voir, j'ai 4 boules totalement la même grandeur. Pas partout. Voilà les petites boules enveloppées dans le papier. Maintenant, elles doivent aller au moins 1 heure au frigo. Pour la suite de notre recette, vous aurez besoin d'avoir de la cannelle moulue, de la muscade moulue, du bouillon, moi j'ai du bouillon de bœuf, fait que c'est ce que je vais prendre, de l'ail, de l'oignon, du porc haché. Si vous voulez mettre du veau, moi j'en voulais pas, fait que j'ai mis juste du porc. Et bien entendu, une bière. Parce que c'est si bon cuisiner avec une bière. J'ai oublié dans la recette évidemment de la chapelure. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris du pain que j'avais fait précédemment, que j'ai fait sécher et je l'ai passé au robot. Fait que ça m'a fait une chapelure. Je viens de couper mon ail et mon oignon. Je vais les faire revenir dans l'huile. Donc, il faut juste les faire blanchir un peu, là, les attendrir. Ensuite, j'ajoute ma viande. Le but est de l'émietter. Le but est de l'émietter et que ça cuise environ 15 minutes. Pas oublier de saler et poivrer. Bon, alors, je vous ai pas tout filmé parce que là, j'étais comme dans le jus pis c'est les nerfs. J'ai dû écouter ma viande, j'avais pas le choix parce que là, sinon, ça fonctionnait pas. C'était pour trop mieux. J'ai écouté ma viande, j'ai remis ma viande sur le four, puis après ça, il me suffit de rajouter les épices, rajouter la chapelure, puis de saler, poivrer. Là, je suis rendu à faire la pâte, donc on commence ça tout de suite. Pour ce faire, ça vous prend du papier parchemin. Si vous avez, comme moi, j'ai de la fibre d'avoine pour pas trop que ça colle, fait que je vais utiliser ça comme une farine standard. Et c'est là que ça va être le fun. En fait, je pense que je vais m'y prendre comme ça.
Ben, c'est pas si pire. Je vais juste enlever l'excédent. Prochaine étape, on remplit. Maintenant que mes 2 assiettes à tarte sont remplies, je fais mes tops. J'ai peur. J'ai terminé la pâte, je l'ai placée sur le dessus. Tout est fait. La seule chose qui reste à faire maintenant, c'est de badigeonner un peu avec un peu d'œuf et de l'eau pour faire dorer au four pendant 40 minutes. On met ça au four pendant 40 minutes à 350 degrés Fahrenheit. Petit truc, j'ai vu préférable de mettre un bol d'eau à l'enfour, bien entendu, dans le four pour créer comme une zone plus humide pour éviter que la pâte craque. On va voir si ça fonctionne. Voilà, ils viennent tout juste de sortir du four et vraiment, je suis très surpris. Je m'attendais vraiment pas à ça. J'ai hâte de voir une fois coupé et goûté, mais waouh, ça sent super bon. Regardez. Bon, ben, c'est le moment de déguster. Encore une fois, ça fonctionne. Peut-être pas si nul, finalement. Hey, si c'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Ciao!